Un jeune garçon se retrouve à la rue lorsque sa mère le met à la porte. Par la suite, les secours lui sont parvenus de la manière la plus inattendue. Leona Rogers pensait avoir une vie parfaite. Elle était heureuse en ménage avec l'homme de ses rêves, et ils partageaient un fils adorable. Son mari Lee était un homme beau et charmant, qui donnait à Leona l'impression de vivre un conte de fées romantique. Malheureusement, un jour, ce conte de fées a pris fin. À l'improviste, Lee rentre à la maison et annonce qu'il part. Lorsque Leona, déconcertée, demande pourquoi, Lee est brutalement honnête. « Écoute, bébé, on a eu de bons moments, non? Mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune. » Il a souri de ce charmant sourire. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» Mais Leona ne comprenait pas du tout. Elle était toujours amoureuse de son mari. Elle ne pouvait pas comprendre comment l'homme qui avait été si aimant et attentif il y a une semaine pouvait soudainement ne plus l'aimer. Leona a plongé dans une profonde dépression, et tout ce qu'elle voulait faire était de se vautrer dans sa douleur. Cependant, son fils Lee Junior avait juste 8 ans, et il avait besoin d'elle. Leona a donc été obligée de se ressaisir. Lee Junior était un garçon doux, aimant et brillant, et il aimait sa mère. Mais malheureusement pour lui, il était une copie miniature de son beau-père infidèle. Chaque fois que Leona regardait le petit Lee, elle se rappelait sa douleur et son humiliation. Alors Leona a commencé à punir le petit Lee pour toute la douleur que son père lui avait fait subir. Son ex-époux était hors de sa portée, mais son fils était juste là, et il était trop jeune et vulnérable pour se défendre. Leona se considérait comme une bonne femme, donc elle n'a jamais frappé son fils, mais elle a fait de chaque minute de sa journée une misère. Rien de ce que faisait le petit Lee n'était assez bien pour elle. En fait, plus Lee Junior essayait de faire plaisir à sa mère, plus il semblait la mettre en colère. La vie du petit garçon est devenue de plus en plus difficile au cours des 2 années suivantes, jusqu'à ce que sa mère rencontre Mark Masterson. À certains moments, Leona semblait même oublier l'existence de Lee. Elle était amoureuse d'un nouvel homme, qu'il adorait encore plus que ne l'avait fait son premier mari. Enfin, la vie donnait à Leona ce qu'elle pensait mériter. Mark a fait sa demande et Leona a accepté avec joie. « Leona, dit Mark, je te promets que j'aimerai ton fils comme si c'était le mien. » Leona a souri, avant d'embrasser Mark, et d'admirer la bague étincelante qu'il venait de lui passer au doigt. Quant à Lee, il espère que Mark sera gentil avec lui, un nouveau papa, quelqu'un qui jouera au ballon avec lui et viendra à ses matchs de foot. Et Mark était tout ça et plus encore. Il s'asseyait avec Lee, et l'aidait à faire ses devoirs, et intervenait souvent lorsque Leona était trop sévère. Mais si Lee avait espéré que son heureux mariage adoucirait l'attitude de sa mère à son égard, il avait eu une triste surprise. Pour Leona, Lee était un rappel amer de son malheur et de ses échecs passés. Le petit était pour elle un avertissement que tout cela pouvait se reproduire. Leona était donc douce, sexy et drôle avec Mark, et dure, froide et cruelle avec Lee. Mark était attristé par son attitude envers le garçon, mais rien de ce qu'il disait ne semblait avoir d'effet. Cela ne faisait qu'augmenter la colère de Leona envers Lee. Mark s'est dit qu'un changement de décor leur ferait du bien. Il a donc acheté 3 billets pour Cancun, et a réservé un hôtel familial. Il est rentré à la maison et a dit à Leona de faire ses bagages.
Je nous emmène tous au Mexique pour une semaine. Marc a dit en souriant. Nous tous? Léona demande, surprise. Qu'est-ce ce que tu veux dire par nous tous? Toi, moi et Lee, dit Marc. De vraies vacances en famille. Léona est loin d'être heureuse de l'inclusion de Lee dans ce qu'elle pensait être une escapade romantique, mais elle cache son chagrin. La semaine au Mexique a été le meilleur moment de la vie de Lee. Marc a toujours trouvé le moyen d'inclure Lee dans leurs activités, et lui a même appris à surfer. Dans l'atmosphère détendue de leur station tropicale, Léona s'est adoucie. Lee était ravie. Peut-être que sa mère était en train de changer, de redevenir la femme douce qu'elle avait été. Mais une fois de retour à la maison à Détroit, c'était comme si on avait appuyé sur un bouton. L'ancienne méchante Léona était de retour avec une vengeance. Un soir, Marc rentre tôt du travail pour passer un peu de temps avec Lee, mais il le trouve absent. « Léona ?» demande-t-il. « Où est Lee ? Je lui ai dit que nous travaillerions sur ses maths, mais il n'est pas dans sa chambre. » « Il n'est pas dans la maison », a répondu Léona d'une voix froide. « Il est parti chez Jack ?» demande Marc. « Il est parti en enfer, pour ce que je n'ai à faire. » Léona a crié. « Je lui ai dit que je voulais que sa chambre soit propre et c'était une porcherie. Je n'ai assez de lui, il est parti. » « Parti ?» Marc était déconcerté. « Comment ça, parti ? Je l'ai mis à la porte. » Léona a crié. « Il peut aller chez son bon à rien de père s'il le trouve. » Léona. Marc halète. « Il n'a que 12 ans. Tu l'as acheté hors de la maison ? Si estime ma maison et mon fils. » Léona a crié, « Alors n'osez pas me juger. » Marc a tourné le dos et est sorti. Pendant les 8 heures qui suivent, il va d'hôpital en hôpital, à la recherche de Lee. Il rendit visite à Jack, le meilleur ami de Lee, et se rendit au poste de police local pour remplir un rapport de personnes disparues. Mais il n'y avait aucun signe du garçon. Alors qu'il perdait espoir, Marc aperçoit une petite silhouette recroquevillée dans l'embrasure d'une porte près de l'école de Lee. C'était Lee. Il grelottait et était trempé, mais il était en vie, et en sécurité. Marc a emmené Lee dans sa garçonnière, l'a mis au lit et lui a donné une soupe chaude. La semaine suivante, il a soigné le triste petit garçon pour le remettre sur pied. « Marc, pourquoi ma mère ne m'aime pas ? Qu'est-ce ce qui ne va pas chez moi ? » demanda Lee. « Écoute, mon pote, il n'y a rien qui cloche chez toi, » lui a dit Marc férocement. « Si est-il le problème de ta mère, pas le tien. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour. » Choqué par l'attitude de Léona, Marc n'est plus amoureux d'elle et divorce. Il demande la garde de Lee, et un an plus tard, il l'adopte comme son propre garçon. Quant à Léona, elle ne comprend pas que Marc la quitte. Léona a rejeté la faute sur Lee, sans se rendre compte qu'elle était la seule responsable de son malheur. Découvrez aussi une autre histoire, celle de cet homme qui a décidé de mettre sa mère en maison de retraite, et ne lui a jamais rendu visite jusqu'à son décès, avant de découvrir ses dernières volontés. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Comme point, abonnez-vous à mon mama sur Google News.